Les femmes lesbiennes pensent que le lien de filiation s'établit plus par les soins prodigués que par le lien génétique. En anglais, c'est nurture over nature. Les parents avaient à choisir entre un mode de vie homosexuel ou hétérosexuel. Il n'y a pas d'entre-deux. Cependant, l'enfant est capable de connaître à la fois les parents et le géniteur. L'enfant cherche davantage nurture and nature, à connaître des deux côtés, si ça ne dérange pas les mères lesbiennes. Depuis quelques années, Andréane étudie pour devenir technicienne juridique. Surtout, elle est impliquée politiquement pour faire changer la loi au Québec, pour que tous les enfants aient le droit de connaître leurs origines. On n'a pas de problème avec le fait que les personnes adoptées ont besoin de connaître leurs origines. On a tous pleuré en écoutant les retrouvailles de Claire Lamarche, là. Je me disais, tu sais, pourquoi est-ce que nous autres, on n'aurait pas le droit aussi, tu sais, d'avoir ce genre de retrouvailles-là, tu sais? Oui, j'ai pas été arrachée à mes parents, mais je pense qu'il y a un trauma quand même. Les enfants issus de dons de sperme veulent connaître leurs origines biologiques, tout comme les enfants adoptés. Cependant, c'est des contextes familiaux légèrement différents. Pour les enfants adoptés, par exemple, un couple québécois l'année 2000 pourrait choisir entre prendre une chinoise ou adopter localement. L'avantage avec une chinoise, ce serait qu'on n'aurait pas peur que la famille d'origine ressurgisse dans la vie de l'enfant. Cependant, tout le voisinage saurait qu'il y a un des deux parents qui est infertile. Prendre un enfant québécois, ça prend plusieurs années parce que la DPJ laisse la chance à la famille d'origine de se reprendre en main, mais après nombre d'années, l'adoption a finalement lieu, puis les parents ont l'impression qu'ils vont pouvoir garder l'enfant. Un jour, le législateur change la loi et l'enfant a accès à certaines informations qui lui permettent de retracer ses parents. Il va alors comprendre pourquoi que la DPJ l'a retiré de ce milieu-là. Cependant, il va se rendre compte qu'il peut y avoir des frères et des sœurs biologiquement 100%, puis il pourrait garder contact avec eux autres. Alors là, les parents adoptifs vont avoir l'impression qu'ils ont perdu un petit peu avec la concurrence affective de la famille d'origine. Pour le don de sperme, il y a aussi des choix stratégiques des parents. Ils peuvent prendre un donneur loin à travers les banques et cliniques, ou ils peuvent prendre un donneur proche, comme le frère d'une lesbienne, ou un donneur procréateur comme moi ou un ami. Donc, il y a des questions de choix stratégiques. En termes d'offrir à l'enfant la capacité réelle de retrouver son donneur. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, est tout à fait tenu en ligne de compte dans le choix du donneur. Il y a des changements technologiques et légaux qui arrivent à travers les années. Lorsque les parents me prenaient en 2008, Facebook n'existait à peu près pas. Yahoo était plus important que Facebook. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et la technologie génétique comme 23andMe, Ancestry et compagnie permettent aux enfants issus de dons de sperme de se retrouver. Les parents peuvent avoir des stratégies dans ces contextes-là pour essayer de casser la relation entre les enfants et leurs origines biologiques, que ce soit le donneur ou les autres enfants du donneur. Par crainte de concurrence affective, que les enfants éventuellement se désintéressent de leurs parents puis s'intéressent plutôt aux demi ou aux donneurs. Ça va être davantage aux demi qui vont s'intéresser parce qu'ils ont la même tranche d'âge. Elle, c'est Barbara Nunn. Je vous donne son nom complet de façon à ce que vous puissiez faire une recherche sur Google si vous voulez plus d'informations.
Elle est issue d'un donneur, Berthold Wieser, qui a fait peut-être jusqu'à 1000 enfants en clinique. Elle garde contact avec une cinquantaine d'entre eux. Vous pouvez remarquer qu'elle est âgée. Lorsque les parents d'un enfant issu de don de sperme sont morts, à ce moment-là, l'enfant n'a plus peur de les blesser, de s'intéresser aux demi. C'est les seules personnes qui lui restent dans sa vie et elle est heureuse d'avoir ce grand groupe. Elle, c'est Jessica Lippincott. C'est une femme qui a été élevée comme enfant unique d'un couple hétérosexuel et elle se savait adoptée par son père. Après la mort de ses parents, elle a fait un test de 23 mois et découvert une cinquantaine de demi. Et on sait que 23 mois a génotypé moins de 4% de la population américaine, donc on peut s'imaginer elle a combien de demi. Elle a l'intention de rencontrer, si possible, tous ces 50 demi. C'est typique chez les enfants qui ont été élevés seuls de vouloir rencontrer beaucoup de demi. Elle, c'est Adrienne Smith. Avec son grand groupe de demi, ils ont fait un courriel d'introduction. À chaque fois qu'apparaît un nouveau demi sur 23 mois, ils lui envoient ce courriel-là. C'est souvent après Noël qu'il va y avoir une grosse vague de nouveaux demi à cause qu'ils ont reçu les tests génétiques comme cadeau de Noël. Adrienne a été élevée avec sa sœur Géraldine dans une famille hétérosexuelle. Géraldine ne veut pas faire de test de 23 mois. Elle considère sa sœur comme son unique sœur et elle n'aime pas la concurrence affective de toutes les demi. Une chose dans le don de sperme, moi, j'encourage les familles à rester tout le temps avec le même donneur. Il y a non seulement les intérêts de la connaissance du bagage génétique, il y a aussi l'appartenance au grand groupe. C'est intéressant de ne pas diviser les enfants entre différents grands groupes. En prenant différents donneurs, ces différents grands groupes, les enfants ne sont plus ensemble dans les grands groupes. Les parents ne sont pas vraiment conscients de ça quand ils ont 25 ans, mais moi, comme donneur d'expérience, je sais où est-ce que tout ça va aller. C'est pour ça que j'encourage les familles à tout le temps rester avec le même donneur. Pour la question du grand groupe, qui est très importante, il n'y a pas seulement les affaires de historique médical. C'est entendu qu'on veut que les enfants aient le même accès aux informations médicales du donneur, sinon il y en a un qui se sent lésé par rapport à l'autre. Mais l'appartenance au grand groupe, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé par les parents à 25 ans. Ils n'aiment pas avoir l'impression que ce grand groupe-là pourrait se réaliser. Les parents ne veulent pas ça, mais les enfants, eux autres, vont vouloir. Mais justifier ces recherches-là par tous les antécédents médicaux, les risques d'inceste accidentel, puis toutes plein de belles raisons super rationnelles, tu sais, puis comme... Puis là, on dirait que toutes ces raisons-là sont tombées, puis j'étais comme, mais je veux savoir c'est qui. Ça, c'est un lien vers la vidéo YouTube Donneur 5114. C'est un jeune d'environ 14 ans qui va à la rencontre de plusieurs de ses demi. C'est des gens avec lesquels il est génétiquement lié, comme chez les hétérosexuels, les gens sont liés avec des cousins-cousines. C'est un lien qui est déterminé, éternel, qui impose une bienveillance. On voit la belle atmosphère dans ce groupe-là. L'enfant est heureux d'appartenir à ce grand groupe de demi. Ça, c'est un lien vers une vidéo YouTube de Michael qui rencontre 19 enfants auxquels il a contribué sa génétique. Dans la vidéo, il y a une femme qui n'a pas eu de père, qui voit un peu une image de père dans le donneur, alors qu'il y en a une autre qui est élevée dans le cadre d'une famille hétérosexuelle qui ne voit pas d'image de père dans le donneur. Le donneur interagit de façon différente avec les enfants en fonction de leur situation. Pour un enfant d'hétérosexuel, l'important, c'est de faire réaliser que ce n'est pas écrit dans sa face, qu'il y a eu apport génétique extérieur, que, advenant que cet enfant-là se mette en couple avec un enfant issu d'un couple homosexuel, lesbienne,
que c'est à cette enfance d'hétérosexuels d'aborder la question de l'apport génétique externe. S'assurer qu'il n'y a pas un lien trop proche, puis s'il y a un lien proche, de s'assurer qu'il n'y a pas de problématiques génétiques. C'est facile à éclaircir par conseil génétique, par exemple à l'hôpital Sainte-Justine. Dans la vidéo, à la fin, on voit 3 enfants qui se promènent ensemble. Rapidement, après avoir rencontré le donneur, les enfants vont davantage s'intéresser aux autres demi à cause qu'ils sont tous dans la même tranche d'âge, ils ont tous les mêmes intérêts. Cette chance-là, si tu la brûles, tu l'auras plus après.